Alors, bonsoir chers internautes, chers immigrés italiens. Les gars, je vais vous expliquer les phases de la commission territoriale. Les phases, c'est-à-dire comment écrire son histoire sur la commission territoriale. Il y a une précédente vidéo où j'avais expliqué ça, mais ici, je vais être encore plus explicite, c'est-à-dire je vais donner plus d'explications par rapport à ça. Voilà, si vous êtes un demandeur d'asile et que vous devez aller devant une commission territoriale, un juge, raconter votre histoire, et même si vous êtes mineur, ça se passe de la même chose, vous pouvez demander l'asile ou on vous envoie au tribunal après les 18 ans pour vous demander les mêmes histoires. Pourquoi vous avez quitté chez vous. Maintenant, cette, disons, ça se déroule en 3 phases. Votre histoire doit être écrite sur 3 parties. La première partie, c'est l'introduction. La partie où vous devez expliquer vous êtes qui, vous venez de quel pays, et votre nom, prénom, s'il y a des erreurs, le nom de vos enfants, de vos parents, s'il y a des erreurs, vous rectifiez votre âge, vous rectifiez, vous pouvez même rectifier votre nationalité. Dans ce cas, il faudrait venir avec un certificat de nationalité. Et d'ailleurs, même s'il n'y a pas d'erreur, c'est toujours bien d'aller avec son certificat de nationalité, non son passeport. Il faut avoir un certificat de nationalité lorsque vous partez à la commission. Ça, c'est très important. Voilà, une fois que vous avez fini la partie de vous identifier, votre nom, prénom et tout, maintenant, on a le développement. Le développement, c'est là-bas, vous allez expliquer pourquoi vous avez quitté chez vous. On prend un exemple. Si vous avez quitté chez vous parce qu'il y a la guerre, il y a le terrorisme, ils vont vous demander d'expliquer. Vous allez dire peut-être que dans un jour, vous étiez couché et les terroristes sont venus, ils ont commencé à brûler, ils ont commencé à tuer les gens. Maintenant, c'est là-bas, les juges, ils vont vous demander, vous avez vu les terroristes, vous avez vu les gens morts à terre, vous avez vu les terroristes, ils étaient habillés comment, ils parlaient quelle langue, ils faisaient quoi, ils avaient des armes, ils avaient quelles armes. C'est toujours bien de répondre à ces questions parce que c'est des questions qui vous donnent beaucoup de points, de identifier réellement si vous avez vu des morts, si vous avez vu des gens qui étaient blessés, si c'est comment les terroristes ils étaient habillés, si en fait il faut bien expliquer. Si c'est pas un terroriste, si c'est le mariage forcé, il faut bien expliquer dans le développement parce que le développement vous donne plusieurs points sur votre histoire et ça facilite d'ailleurs votre obtention de l'asile. Et c'est là-bas vous allez expliquer pourquoi votre vie est en danger. Vous allez dire peut-être que quand vous rentrez chez vous, vous risquez de mourir parce qu'il y a encore du terrorisme. Pourquoi vous devez dire il y a encore? Il faut être bien précis parce que l'histoire c'est maintenant. C'est maintenant ça se déroule. Donc c'est maintenant. Vous ne pouvez pas rentrer maintenant et c'est maintenant on doit vous protéger. Donc ça c'est très très important de préciser. Maintenant ils vont vous demander si vous avez des preuves. Si vous n'avez pas de preuves vidéo ou audio, vous pouvez dire oui. Peut-être qu'il y a des preuves sur Internet, mais rassurez-vous qu'il y a des preuves sur Internet. Et si vous voulez même télécharger les vidéos, les envoyer, c'est possible. Ou vous pouvez même les montrer là-bas sur place. C'est très bien possible. Après, on a maintenant la conclusion. La conclusion, c'est dire et réellement comment et pourquoi vous voulez qu'on vous protège en Italie. Parce que votre vie est en danger quand vous rentrez chez vous. Vous risquez la mort. Donc, vous voulez vous intégrer bien en Italie. Et vous voulez vraiment continuer à vivre ici. Et d'ailleurs, vos parents, peut-être, ils ont fui le village. Et si vous avez les moyens de les emmener ici, ça serait une chose pour les mettre en sécurité parce que vous-même, vous n'étiez pas en sécurité là où vous étiez. Et ça, c'est très bien. Et surtout, vous devez dire dans la conclusion que vous priez l'Italie de vous donner la protection parce que c'est très important pour vous, pour que vous puissiez vous intégrer et avoir une vie normale en Italie. Voilà les gars, comment écrire son histoire à la commission. C'est un exemple que j'ai pris par exemple sur le terrorisme. C'est la même chose pour le mariage forcé, l'excision et tout. Donc si vous avez besoin que j'écrive votre histoire, je vous aide à écrire, que je vous aide à vous préparer pour la commission, pour me contacter. Merci beaucoup.